Sofiane Gilali. Oui, c'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, vous êtes avec nous en Skype normalement. C'est ça. Alors, Sofiane Gilali, même question. Est-ce que l'armée, comme l'affirme son chef, son sous-chef, puisque lui dit que c'est le président de la République et le chef suprême des forces armées, président de la République dont tout le monde sait qu'il est complètement hors jeu, mais bon, ça ne fait rien. Est-ce que d'après vous, l'armée est réellement dans ses prérogatives constitutionnelles, ça veut dire confinée dans son seul rôle de défendre la nation contre toute atteinte extérieure et de combattre le terrorisme, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas de politique, qu'elle ne s'immisce pas dans la politique, qu'elle ne désigne pas les présidents, qu'elle ne distribue pas la rente? Non, il est évident que l'armée a un rôle central dans la politique en Algérie. Il ne faut pas cacher l'évidence. Monsieur Gaïd Saleh est vice-ministre de la Défense. Il porte parfois la tenue civile, parfois la tenue militaire, puisqu'il est en même temps chef d'état-major. Et le président de la République est ministre de la Défense. Même la construction de l'architecture étatique en Algérie fait que le politique est totalement imbriqué dans le militaire. Et en plus, tout le monde sait le rôle extrêmement important des partis, le démembrement sécuritaire même de l'armée, le rôle qu'il tient dans la politique, dans la vie politique en général. Ça remonte à très loin. Il ne faut pas oublier que l'État algérien est historiquement très récent. Et en 62, cet État s'est érigé autour de ce qui restait à ce moment-là, on peut dire de l'ALN qui s'est transformé en ANP, ou alors des seigneurs de la guerre, c'est valable aussi. Et à partir de ce moment-là, tout s'est déroulé en fonction des intérêts que arbitrait l'armée, car n'ayant pas un État avec des traditions, il n'y avait pas d'hommes d'État, il n'y avait pas de classe politique, il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait plus de partis politiques réellement qui étaient fondés sur des programmes. Tout cela a fait que l'armée s'est retrouvée comme seul acteur institutionnel qui a pris en charge la construction de l'État algérien moderne. Et à ce moment-là, elle assume les bons côtés et les mauvais côtés. Donc, il serait peut-être bon pour que les téléspectateurs suivent sans trop de confusion cette discussion, de séparer le rôle de l'armée en tant qu'institution dans le système constitutionnel algérien ou dans le système d'État ou de pouvoir algérien, pour être plus précis, puisque la Constitution n'est là que pour couronner un petit peu et rendre légal ce qui a été placé par la force. Et il faut séparer aussi avec toutes les dérives, autant dans l'abus de pouvoir, une forme de répression par rapport à la société, et également tout ce qui relève de la corruption, qui, elle, touche tout autant l'institution militaire que le gouvernement civil, que le pouvoir au sens général, les walis, les ministres, les chefs d'aïra et que sais-je encore, les responsables d'entreprise, son atraque, etc. Donc il y a en Algérie un système de pouvoir globalement en dehors de l'état de droit, avec un noyau qui reste institutionnalisé, qui est l'armée, avec ses qualités et ses défauts. Et restez avec nous, Sofiane Gilali. Gilali, d'après vous, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de nous dire Mohamed Khelfaoui, de suggérer, est-ce que les jeux seraient déjà faits, que M. Bouteflika serait déjà élu, ou est-ce que c'est le contraire? Est-ce que M. Bouteflika va peut-être jouer le rôle du lièvre pour M. Ali Rderi? Tout d'abord, je voudrais saluer Mohamed Khelfaoui, qui voilà un ancien officier des services en plus et qui vient parler ouvertement, qui donne son opinion et je pense très objectivement. Ça signifie qu'il y a quand même des hommes, des Algériens qui sont tout à fait honorables et il y en a beaucoup. Malheureusement, cette institution est gérée non pas par rapport aux compétences, elle n'a pas été confiée aux plus compétents, elle n'est pas confiée aux patriotes, elle est confiée à des gens je pense qu'ils n'ont pas le sentiment que l'Algérie doit être
choyer, qu'on doit réfléchir à l'avenir des générations. Je pense que leur personne passe devant tout. Monsieur Bouteflika, qui a été au pouvoir maintenant, bientôt, il boucle les 20 années, il a fait en sorte d'avoir les hommes de main qu'il lui fallait à la tête de l'armée. Et c'était un jeu d'aller-retour. L'armée a soutenu Bouteflika, Bouteflika a soutenu les chefs qu'il a voulu mettre à la tête de l'armée. Et tous ensemble, ils ont fait comme si qu'ils ne voyaient rien, ils n'entendaient rien de ce que pouvait dire le peuple. Donc, je suis tout à fait d'accord aussi avec vous lorsque vous dites que M. Gaïd Salah veut sécuriser les résultats. Il ne cherche pas à sécuriser les voix des Algériens. Il ne sécurise pas la souveraineté, l'expression libre des Algériens. Il veut se donner l'assurance d'aboutir aux résultats qu'il a décidé à l'avance. Voilà, malheureusement, et c'est pour cela que les élections présidentielles ne représentent pas, pour le moment en tout cas, une issue qui pourrait être favorable. Il est clair que si M. Bouteflika se présentait, ce n'est ni pour faire le lièvre, ni pour faire du cinéma. Je pense qu'ils l'imposeront, même s'il est complètement absent, même s'il est totalement inconscient. Et c'est là où les analyses et les approches diffèrent. Je sais, de très nombreux Algériens pensent que c'est le moment d'aller voter, c'est le moment d'aller exprimer sa volonté, mais c'est très difficile de me convaincre d'aller vers ces élections, car encore une fois, ça sera utilisé pour légitimer quelle est votre position en tant que chef de parti et chef de ce conglomérat de partis, de personnalités politiques qui est Mouatana? Quelle est votre position pour ce qui est des voix? Est-ce que vous appelez les gens à voter ou à boycotter? Écoutez, la décision finale n'a pas été prise puisqu'on attendait de voir si M. Bouteflika allait être candidat ou pas. Il y avait des doutes là-dessus. Le Mouatana prendra en toute indépendance sa position. Ce que je peux vous dire, c'est que Mouatana ne sera le soutien d'aucun candidat en particulier. Quant à Djil Jadid, il décidera un peu plus tard, une fois que le Conseil constitutionnel aura affiché la liste, mais il sera très très difficile, pour ne pas dire impossible, de soutenir quiconque. Maître Zoubida Assoul, le porte-parole de Mouatana, a annoncé son ralliement au candidat Ali Rderi. Oui, en tant que parti faisant coalition dans Mouatana, je pense qu'elle a assumé, en tout cas seule, cette responsabilité. On devra discuter bientôt de cette difficulté à gérer deux positions complètement contradictoires. Donc ça devrait prendre une solution, devrait résoudre ce problème les jours à venir. Restez avec nous, Soufiane Djillali.